BFM Academy 2013, Ève Chegaray, Alain Bosetti et Nicolas Dose sur BFM Business. Retour dans la BFM Academy. Alors je vais vous emmener dans un univers absolument incroyable que je connaissais peu, que je connais encore très peu, mais que nous allons connaître beaucoup mieux. L'univers du trading des terres polluées. C'est le business d'Emmanuel Cazeneuve qui est venu donc avec nous présenter ESUS. Alors, Emmanuel, il va falloir expliquer ce que vous faites. ESUS.eu, déjà ça commence mal, habituellement c'est .fr ou .com, on n'est pas habitué, non, boutade. On croit à l'Europe. Vous faites du trading des terres polluées, ça veut dire que vous faites du business avec des déchets. Exactement. Vous faites du business avec des déchets. Oui, parce que on se rend compte. Et ce n'est pas sale. Et ce n'est pas sale. On est une société de services qui apportons une capacité aux gens qui ont de la terre polluée, aux sociétés de travaux qui ont de la terre polluée. On va être très concret, il y a eu un chantier, un immeuble qui a été construit, il y a plein de béton dans la terre, c'est de la terre polluée. Voilà, on va même être, vous êtes un aménageur, public, privé, vous achetez un terrain, vous avez fait faire des diagnostics, vous demandez à une entreprise de BTP de faire des travaux, de construire votre immeuble. Le plus souvent, quand on fait des immeubles, on fait des parkings, on a de la terre qu'il faut sortir. Si cette terre est polluée, il faut la traiter de façon réglementaire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et donc, les gens peuvent faire appel à nous pour trouver la meilleure solution en France ou à l'étranger pour avoir, d'une façon réglementaire, un meilleur coût pour leur évacuation. D'accord. Donc moi, je vais faire appel à ESUS. Je vais vous payer pour que vous veniez emporter la terre. Oui. Vous allez emporter la terre et vous allez me proposer la meilleure solution de retraitement, de dépollution. Tout à fait. On importe la terre, c'est moins cher de l'emporter pour la traiter même à l'étranger que de la traiter sur place. Oui, alors non, oui et non. C'est le problème, je vous le disais, prenons un exemple qu'on est en train de faire. La mairie de Paris doit faire passer le tram dans le nord de Paris et pour faire passer le tram, ils font des excavations. Il y a de la terre, il faut que ça aille vite, sauf qu'elle est polluée. Il y a deux choix, soit on la traite sur place comme vous le dites, mais le tram ne rentrera en service que dans 3, 4 ans ou 5 ans, c'est pas possible. Donc ça coûte peut-être plus cher, mais il faut évacuer cette terre pour pouvoir commencer et continuer les travaux. Et comment on l'évacue déjà? Assez facilement, par camion. Ah ben, par camion si c'est dans Paris. Mais par camion si c'est dans Paris. Et, dans une ville, oui. La plupart du temps, dans 80% par camion. Et on le fait également, soit par péniche, soit par bateau maritime, quand on peut être près des quais. D'accord. Alors, vous avez 130 000 tonnes de traités par ESUS. ESUS a traité 130 000 tonnes de déchets. En un an, 50% étaient des terres polluées, 21% des terres inertes, 12% du béton pollué. Oui. Le béton est aussi pollué, il faut retraiter le béton. Effectivement, de la même façon, quand vous prenez un garage et que pendant 20 ans, un garagiste donc a fait les vidanges de vos voitures, il y a de l'huile qui a coulé, souvent sur la dalle béton, pour pas dire en dessous de la dalle béton, donc le béton est impacté également. Bon, il y a des déchets liquides, du goudron, du bitume, de la boue, des traverses de chemin de fer, de l'amiante, des PCB. Donc, qu'on ait bien compris, vous vous occupez d'organiser le transport, et vous vous occupez de trouver le prestataire qui va, alors par différentes techniques, l'enfouissement, l'incinération, des quantités de choses. Voilà. Alors, quand on s'est créé en octobre 2008, on s'est rendu compte que nos clients, les sociétés de travaux, avaient trois manques. Ils avaient un manque de temps, un manque de connaissances techniques et un manque de connaissances d'achat. Et donc on a essayé de répondre à ces trois choses. En termes de connaissances techniques, on a une base de données de tous les centres de traitement en France et en Belgique et en Allemagne qui peuvent traiter différents types de déchets. Donc aujourd'hui, on a juste à rentrer les résultats d'analyse l'on nous donne, la ville, et on peut savoir exactement où on peut aller comme site de traitement. Après, on a mis la qualité très fortement au cœur, l'ADN de notre société. On a 95% de nos clients qui reviennent. Et on a une réactivité que nos sociétés de travaux demandent, parce qu'ils sont toujours en urgence. Et ce qu'on leur dit, c'est que grâce à nous, ils passent un coup de fil à ESUS. On passe nous-mêmes 10 coups de fil aux fournisseurs pour pouvoir améliorer et trouver la meilleure solution de traitement. Ève Chegaray. Emmanuel, qui faisait ça avant que vous arriviez sur ce marché? Personne. On est novateur et l'inventeur, entre guillemets, du concept de trader de terre polluée. Avant, ce qui se passait, c'était que les sociétés de travaux devaient aller en direct des sociétés de traitement
qui pouvaient traiter leurs terres. Sauf qu'ils devaient également s'occuper de la logistique, parce que les sociétés de traitement sont des sociétés, des grandes sociétés, mais des sociétés très techniques et qui sont peu portées sur le service. Et donc, il y avait un manque de lien entre ces sociétés de travaux qui devaient aller vite et qui avaient besoin de services et les sociétés de traitement technique. Et c'est là que vous vous nichez. Et c'est là qu'on se niche. Bon. Avant, les terres étaient traitées, Alain mais Bosetti. c'était plus compliqué pour ceux qui avaient à le faire, enfin pour les entrepreneurs. Exactement. Voilà. Elles ont tout. Ça fait une quinzaine d'années que 15-20 ans que la dépollution est réglementée et donc réalisée. Ça prend de l'ampleur chaque année, comme ça va être dans les 20 prochaines années une croissance exponentielle, parce qu'on imagine que c'est à peu près aux alentours de 800 millions d'euros. C'est quand même pas un très très gros marché. Et en 2020, on prévoit en France 2,6 milliards d'euros de marché de dépollution. Ça veut dire qu'en fait... Et quelle part de marché pour vous de ce marché-là? Alors aujourd'hui, on représente à peine 1 ou 2% du marché de la dépollution 2% en France. de 800 millions? Non, alors 2% des terres excavées, parce que dans la dépollution, il y a également, comme on le disait, les études en amont, les traitements in situ, les traitements sur place. Nous, on est sur la toute petite partie des terres que l'on sort et qu'on doit mettre en centre de traitement. Et juste en aval, les terres sont dépolluées ou où elles sont enfouies? Parce qu'une terre polluée qu'on enfouit, on reporte le problème à plus tard ou à ailleurs. Alors, ça va dépendre de la pollution. Un exemple, si c'est pollué aux métaux, il y a peu de traitement et donc on va enfouir ces terres dans des centres d'enfouissement qu'on appelle communément décharge. Et après, si c'est des pollutions, par exemple aux hydrocarbures, provenant souvent d'une station-service ou d'une fuite de cuve, on peut faire un traitement biologique et donc les bactéries vont, vont manger ou dégrader les hydrocarbures et on pourra donc dépolluer ces terres. Vous êtes quand même au plus près des questions environnementales. Enfin, on a vu dans votre dossier que d'ailleurs c'était votre formation. Vous êtes vraiment très très spécialisé. Comment ça se passe? Parce que là, vous nous le présentez aimablement, ça a l'air hyper rationnel. Ben voilà, il y avait un créneau, je suis entre telle brique et telle brique. Mais est-ce que vous voyez faire des choses qui sont vraiment pas recommandables? Est-ce que vous êtes proche de ces questions quelquefois un peu sulfureuses? C'est vrai que quand je vous ai dit qu'il y a 15 ans, la dépollution se créait, réglementairement elle apparaissait, c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain, tout n'est pas passé de 0 à 100% de terre stockée là où elle devrait. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos clients, on a tout type de clients, mais on travaille beaucoup avec les entreprises de travaux publics qui étaient un peu sorties du jeu de la dépollution parce que on leur disait qu'il fallait être ingénieur Bac+5 pour pouvoir charger de la terre polluée. Et donc, nous, on leur apporte cette connaissance en disant on peut vous apporter cette connaissance, vous savez faire un trou, vous savez charger un camion, et nous, on sait où aller et où amener les terres. Et donc, on apprend également à ces sociétés-là qu'elles ont un intérêt à dire au maître d'ouvrage qu'il y a de la terre polluée et non pas d'aller la mettre de la cacher, et parce que ça a une valeur également ajoutée pour eux, parce qu'ils peuvent répondre à des marchés de dépollution. Donc vous êtes doublement propre. On est doublement propre. Donc vos clients, ce sont principalement les entreprises de travaux publics, oui. Également les entreprises de travaux de dépollution, les bureaux d'études techniques. Oui. Donc c'est l'entreprise de travaux publics qui vous paye. Oui. Et comment vous faites ça? Vous êtes 6 personnes. Comment est-ce qu'on... Enfin, ça paraît incommensurable. Mais il a laissé son camion en bas de BFM et ça appelle. On a donc son frère, donc Pierre, et ils sont 6 aujourd'hui chez ESUS, dont moi, mais c'est assez simple parce qu'on n'a pas de camion. Et on n'a pas de centre de traitement, on ne fait pas de travaux. Vous êtes un intermédiaire. On est intermédiaire, on ne va pas sur les terrains. En ce moment, au jour d'aujourd'hui, on a un chantier à Marseille, un chantier à Paris et un chantier à Bordeaux. À 6, on peut clairement pas avoir 3 chantiers, avoir 3 personnes sur ces sites-là. Non, on a 2 personnes qui s'occupent du commerce, qui vont aller chercher les clients, qui vont chiffrer. Et on a 2 personnes qui vont faire tout ce qui est logistique et administratif, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, parce que c'est très réglementé. Et moi-même qui développe la société. Alain Bosetti. Votre modèle économique, en fait, vous êtes donc vous êtes payé par les entrepreneurs de travaux, et également comme apporteur d'affaires de ceux qui traitent en aval? Non, on s'est toujours refusé d'être payé par 2 personnes, enfin par 2 types de sociétés. Et donc notre business model, c'est d'être payé par les entreprises de travaux et non pas par les sociétés de traitement. Et combien ça coûte alors? Combien ça leur coûte? Chez Garret. Ça coûte, alors en fonction de la pollution, c'est aux alentours de 100 € la tonne transport-traitement. À partir du moment où vous évacuez la terre, c'est à peu près 100 € pour une tonne.
c'est finalement pas cher pour eux. Enfin, je sais pas si je peux simplifier à ce point-là, mais... Si ce gars à Boulogne, voilà, Renault qui a été là pendant 50 ans... Imaginez que vous enlevez 10 000 tonnes, vous faites le calcul, ça fait 1 million Mais oui, d'euros. mais au regard d'autres méthodes pas très efficaces. Ah non, oui, à d'autres méthodes, d'autres efficaces, c'est un peu plus cher. En tout cas, visiblement, ça cartonne parce que 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en septembre 2011, 5 millions d'euros en septembre 2012, 12 millions d'euros en 2015, si tout va bien, il y a des profits. Oui, tout le monde est payé. Tout le monde est payé depuis la première année. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà, on va marquer une nouvelle pause dans la BFM Academy, se retrouver dans un instant avec les moves du coach. Donc on sait un peu qui ils sont, on va aller travailler un petit peu au corps pour aller un peu plus loin. Vous connaissez le principe de l'émission. Cette semaine, ça se joue entre Laurent Delcan avec Copro Presta face à Emmanuel Cazeneuve avec Jesus. À tout de suite.